père David Oede pour dire que cette phrase, je l'ai reçue juste au début de... quand j'étais entré dans le ministère. Il dit ceci. Votre sens de la valeur va déterminer votre sens de la valeur. Alléluia, détermine le flot de la puissance. Alléluia. Amen. Your sense of value will determine the flow of virtue. La valeur que vous accordez à une chose, c'est ce qui déterminera la puissance que vous allez tirer de la chose. Si la Bible dit nous sommes une nouvelle créature et que nous n'avons pas le sens de ce que Dieu dit de nous, les vertus qui doivent découler de cela ne sera jamais notre partage. Autrement dit, c'est la compréhension qui détermine le profit d'une chose. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi nous continuons avec notre sujet de roi, le royaume des rois quoi, ignorants. Nous sommes des rois, mais l'ignorance est en train de nous voiler et nous ne pouvons pas accéder tel que Dieu le dit. Amen. Dieu nous a fait, mais cela ne semble pas réel. Dieu est-il un menteur? Non. Il a fait de nous qui? De rois et de sacrificateurs. Nous régnerons où? Sur la terre. Amen. Amen. C'est là pour continuer à dire que mon peuple périt par manque de quoi? Si Dieu parle tout simplement de la connaissance, pourquoi devrions-nous focaliser sur le diable? Donc de là déjà nous avons une pensée contraire à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des sacrificateurs. Nous régnerons où? Sur la terre. Est-ce que nous régnons sur la terre? Nous faisons croire comme si la parole de Dieu est inefficace. Non. Au grand jamais. La parole de Dieu est puissante. C'est seulement la foi qui fait défaut. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre la vraie manifestation de la parole de Dieu. Que vos antennes de la foi soient sensibles ce matin. Afin que la compréhension devienne votre partage. Et cela changera beaucoup de choses dans votre vie. Ce matin, nous allons continuer ce que nous avions commencé le dimanche passé. Parlons de l'identification. Qu'est-ce qui a fait le secret de la puissance de Jésus? Je l'avais dit le dimanche passé que c'était son identification. Praise God. Alléluia. Moi et mon père, nous sommes un. Au point où les Juifs avaient la compréhension. Quand ils disaient que moi et mon père nous sommes un, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi tu dis que tu es le fils de Dieu, donc tu es Dieu. L'une des raisons qui a conduit Christ à la croix, c'était ça. Il ne pouvait pas dire qu'il est enfant de Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu te fait Dieu. Mais Christ avait la pleine compréhension de ce qu'il était. Ce qu'il voyait ne pouvait pas le corrompre. Il disait ce que le Père disait. Et le Père qui est derrière sa parole manifeste cette parole-là. Amen. Nous devons
devons savoir que Christ est venu pour être le modèle pour nous. Nous devons calquer notre vie à la vie de Christ. En dehors de cela, le surnaturel ne sera pas possible. Praise God. Alléluia. Je disais que quand Christ est venu, parlant du message du dimanche dernier, Amen. Amen. Sa manifestation était sa dépendance à sa source. Il dépendait de Dieu. Et même au début de son ministère, il y avait besoin de quoi? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit au-dedans de lui qui lui a permis d'exceller dans la mission que Dieu lui avait confiée, de ramener l'humanité à leur position initiale. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand il était prêt à partir, il a dit aux disciples, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance. Ce qui a fait son succès, il était connecté avec sa source. Comment? Par la vertu du Saint-Esprit au-dedans de lui. C'est pourquoi les Écritures disent, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Jésus ne pouvait pas opérer avec cette grandeur-là sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous ai parlé de ça de Luc 4, verset 18e, 14, 18 jusqu'à 20. Luc 4, 18, c'est quand l'Esprit est descendu sur lui que le surnaturel a commencé à se manifester. Et souvenez-vous, ce que l'homme avait perdu, c'était quoi? La domination. Comment est-ce que la domination est venue? Genèse 2, verset 7. Dieu souffla. Quoi? Son esprit dans l'homme. Et il devint une âme vivante. C'est ce qui a fait qu'avant la chute, c'était lui le roi qui gérait toute la terre. Mais par la chute, il a perdu quoi? La domination. Or la domination, nous disons que c'est l'Esprit de Dieu qui était dans l'homme. Donc il avait perdu quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. 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 Et Jésus est venu. Il nous a démontré que non, nous avons besoin de cet esprit-là. C'est lui qui est à la base de notre restauration et notre domination. Lui-même, il a commencé son ministère par le Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi la croix n'est pas la finalité. Amen. Amen. La croix, c'était un moyen pour que nous soyons capables de recevoir encore le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne pouvait plus accéder dans l'homme à cause du péché. L'homme était disqualifié d'avoir le Saint-Esprit en lui. Jésus devait passer par la croix pour nous sanctifier, nous faire devenir justice de Dieu, afin que nous soyons qualifiés à recevoir le Saint-Esprit pour assurer la continuité du royaume des cieux ou sur la terre. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre chrétienté n'aura pas de la valeur sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a donné de la valeur au ministère de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Praise God.
Alléluia. Il y a un trésor au-dedans de nous. Il y a un trésor au-dedans de nous. Praise God. Alléluia. Il y a quelque chose de valeur qui est au-dedans de toi. La Bible dit, 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Les temples du Saint-Esprit. Qui habite où? Et le Saint-Esprit de Dieu habite où? Qu'est-ce qui habite en vous? Tu es porteur de qui? Il fallait être là le jeudi. Toi, tu es le temple. Amen. Amen. En quittant la maison, qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ce que nous sommes porteurs, tu es porteur de Dieu. Tu dois savoir qui est en toi. Le sens de la valeur que tu auras du Saint-Esprit va déterminer notre manifestation ici. Il n'y a pas de manifestation sur la terre sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, il a avantagé que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Nous avons besoin du consolateur. Comme il était avec Christ, il doit aussi être avec nous. Pour que nous devenions temple du Saint-Esprit, la résidence de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je l'avais dit le dimanche. C'est lui qui m'aime. Moi et mon Père, nous allons demeurer. Demeurer. Tu deviens la résidence. C'est pourquoi je dis quelqu'un qui dit je vais à l'église alors que lui-même il est l'église. Amen. Amen. Quand tu vas chercher Dieu à la montagne, nous nous fabriquons des choses nous-mêmes. Et nous ne faisons même pas attention à ce que le maître a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Vous les Samaritains, est-ce que vous connaissez ce Dieu? Oh nos dieux, c'est sur la montagne. Non. Nos dieux, ce n'est plus dans la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus dans la montagne, mais c'est au-dedans de toi. Il est au-dedans de toi. Dans toute sa divinité, dans toute sa potentialité. Alléluia. Il n'est pas à moitié. Azana bondambu te. Il n'est pas à moitié. Azana bondambu te. Il n'est pas à moitié en toi. Azana bondambu te. La plénitude de Dieu est au-dedans de toi. Bannissons la connaissance des cinq sens. Ayons la connaissance de la révélation qui provient du Saint-Esprit. C'est la divinité qui habite en nous. Ce que nous déclarons à la fin du culte. Je suis participant à la nature divine. C'est pourquoi quelquefois nous sommes des perroquets. Je suis en Christ. Est-ce que tu as le sens de la valeur d'être en Christ? Savez-vous qui réellement est au-dedans de vous?
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent Christ, mais qui n'ont pas Christ dedans d'eux. Amen. 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 Vous pouvez être en Christ. Mais quand sa parole ne demeure pas en vous, pas de manifestation. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. La parole de Dieu doit être dedans de toi. Cette parole est esprit et vie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit acte 14, pardon, Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Quand le consolateur viendra, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Il vient pour consoler. Nous avons besoin du consolateur. Il est déjà là. Mais nous ne l'activons pas à cause de l'ignorance. C'est pourquoi quelquefois tu cours derrière le pasteur. Parce que tu ne sais pas qui est en toi. Le même qui est dans le pasteur, c'est le même qui est en toi. Le problème, c'est que tu n'as pas la compréhension. L'esprit n'est pas petit. L'esprit ne grandit pas. L'esprit que David a aidé pour c'est le même esprit que l'esprit que Bénin a. L'esprit que Kenneth Copeland a. Il y a le même esprit. Mais la dimension de la compréhension change. N'est-ce pas que tu as la Bible? Tout le monde sait peut-être la Bible. Mais la compréhension de la Bible est différente de ton voisin. Même pendant que je parle maintenant. Peut-être tu es à côté ou peut-être tu ne comprends pas, peut-être tu comprends. Et c'est ce qui va déterminer ton résultat. Amen. Amen. Il est le consolateur. Tant que nous n'allons pas comprendre qui il est, il n'y aura rien. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous, qui est celui qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu es membre de la famille divine. Tous petits enfants. Vous les avez quoi? Vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez quoi? Vous les vaincrez. Amen. Amen. Vous les avez quoi? Vaincus. Amen. En qui? En Christ. Qui est en vous. Or, le Saint-Esprit, si vous lisez les Écritures, dit que c'est l'Esprit de Christ. Donc Christ en vous, c'est la gloire. Presque. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi j'avais dit, j'ai dit, celui qui est en vous est plus grand que la maladie, plus grand que l'échec, plus grand que le blocage, plus grand que la frustration. Il les a déjà vaincus. Donc, si l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, tu es qui? Plus que conquérant. Vous savez, notre problème c'est quoi? Nous reléguons au futur ce que Dieu a déjà fait. Il a déjà vaincu. Il était déjà immolé. Il a cloué à la croix. Mais parce que nous ne comprenons pas, cela ne devient jamais une réalité. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, je vois les écailles tomber dessus. Donc nous faisons partie de la famille de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Et s'il est en nous,
aucun ennemi ne peut nous vaincre. Parce que lui, il a déjà vaincu l'ennemi. C'est pourquoi il dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Quelle est la considération que tu as en face des problèmes? Dans notre langage, ces problèmes me dépassent. Mais celui qui est en toi est indépassable. Amen. C'est parce que nous faisons confiance en nous-mêmes. On a de faire confiance à celui qui est en nous. Tu calcules les choses selon tes capacités. Tu les mesures selon toi. Mais laisse que celui qui est en toi, si réellement il a accepté, donne-lui la latitude de pouvoir se manifester. Et tu verras la main de Dieu. Lui, il a déjà mené le combat. Et il a déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que nous comprenions la valeur du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Romains 8, verset 31. Romains 8, 31. 36. Presque. Alléluia. Donc, si nous comprenons celui qui est en nous, les circonstances ne peuvent rien faire. Les circonstances ne peuvent pas nous dominer. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les morts. En Christ, nous sommes plus que conquérants. Rien ne peut te conquérir. Ce qui te fera victime, c'est ton ignorance. Amen. 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 Le Saint-Esprit en nous, c'est l'enseignant de toutes choses. C'est l'onction que nous cherchons. L'onction est au-dedans de toi. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, 27. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est lui qui connaît le monde mieux que toi. Il est au-dedans de toi. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez de lui demeure en vous. L'onction là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Qui habite où? En vous. Donc il demeure en vous. Il dit maintenant, parce qu'il demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'enseignant par excellence est au-dedans de toi. Maintenant, pourquoi tu dois échouer au test? Si l'enseignant est au-dedans de toi, comment est-ce que tu vas échouer? Il nous enseigne toutes choses. Donc le Saint-Esprit avec nous, nous ne pouvons jamais être coincés. La preuve, Jésus n'a jamais été coincé. Donc toi et moi, nous ne pouvons pas être coincés ni par la maladie, ni par les problèmes, ni par les situations, ni par les circonstances. Parce que le solutionnaire de tout problème est au-dedans de toi. Et celui qui a les livres d'exercice, et c'est lui qui a les solutionnaires. Qui a les facilités? Nani azana facilité. Na oyo azana beaucoup d'exercice, na oyo azana beaucoup de solution. Nani azana facilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous ne comprenons pas. Oh, tozo so solate. Écoutez, en Dieu, yokakati na Nzambe, il n'y a pas de différence. En fait, si vous lisez les Écritures, on vous dira que Dieu nous a parlé par le Père. Il nous a parlé par le Fils et par le Saint-Esprit. Écoutez, Jésus dit,
Je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Ok. Donc lui et le Père, ils sont comment? Maintenant lui dit, le consolateur viendra. Il vous enseignera toute la vérité. Il vous dira tout ce que je lui ai dit. Or, le Fils dit ce que le Père dit. Donc, ce que le Saint-Esprit dira, c'est ce que le Père dit également. Si A est égal à B, et B est égal à C, donc A est égal à quoi? À C. Amen. Presque. Alléluia. Donc si Jésus est en toi, le Père est en toi, le Saint-Esprit est en toi, et il dit il y a trois qui rendent témoignage où? Sur la terre. C'est moi s'il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Oh, que les écailles tombent de tes yeux. Que tu comprennes que le Père est au-dedans de toi. Que cela pénètre ton subconscient. Et que même en marchant, tu te rends compte de ce que tu es. Question. La terre appartient à qui? Appartient à qui? Donc, le diable n'a aucune part. Toi, tu es héritier de qui? De Dieu. Nous sommes en train d'identifier celui qui est en nous. Tu es le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Il y a l'intrusion. L'intrusion de Dieu en vous. Amen. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu entrant en nous. Dieu accédant en nous. Même l'exemple naturel peut nous prouver que si le président de la République vient chez toi, ta maison changera. Même le quartier va changer. On va repeindre les murs. Le président arrive. Mais maintenant, ce n'est pas le président. Le roi des rois, le créateur, il dit que non, je viens habiter chez toi. Il y a un moment, tu dois t'asseoir et considérer celui qui est au-dedans de vous. Les maladies partiront. Les soucis partiront. Quand tu connaîtras réellement qui est en toi. Presque. Alléluia. Donnons de la valeur au Saint-Esprit. Et il y aura la différence dans notre vie. Quel que soit le secteur où tu seras. S'il est en toi, la différence sera claire. Qu'est-ce qui a fait la différence de Joseph? Où trouverons-nous un homme qui a quoi? L'esprit. Et toi tu as l'esprit. Plus que qui? Joseph. Amen. Amen. Regardons l'Ancien Testament pour comprendre qui nous sommes. Que personne ne te minimise. La nature de Dieu est en toi. Et en fait, ton voisin ne te connaît pas. Peut-être aujourd'hui, je te vois avec un nœud. Mais tu es le gouverneur. Alléluia. Amen. Personne ne peut évaluer ce qui est en toi si ce n'est toi-même d'abord. Amen. Tu n'es pas n'importe qui pour que la maladie nous menace. C'est de l'ignorance. Où Dieu est menteur, s'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Est-ce qu'il ment?
Si ça nous arrive, c'est notre ignorance. Et même si cela arrive, Dieu a toujours une solution. Amen. Il n'est pas un médecin sans prescription. Il est un médecin qui a toujours la prescription. N'y a-t-il pas de baume à Galade? Et qu'est-ce qu'il y a dans les baumes? L'esprit. Presque. Alléluia. Quand on a oint qui? Saül. C'était quoi? L'esprit. Quand on a oint David, là encore c'est clair, c'est l'esprit qui est descendu sur lui. Mais chez toi ça ne descend pas. Ça y est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Amen. Yo nako sukola, nako mela. Oko kota na piscine, o zindi na piscine. Mais kati na yo zindi te polite. Amen. Mais o tozo loba awa, o koti na piscine, ye yo moko na kati na yo, o tondi sami na nini? Na mai. Muta ko sukola na piscine mazana soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Azo sukola na piscine ma melaka mai wana te. Amen. Mais yo na kati ya piscine na mai eza kati na yo. Amen. Donc soif e ko za la posa na atamuke. Te. Écoutez. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Écoutez, Romains 8, verset 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera votre corps mortel. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ, la personne qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il est au-dedans de toi, qui est porteur de cet esprit-là. Est-ce qu'il laissera-t-il la mort régner en toi? Laissera-t-il la mort régner dans tes organes? Connais qui est en toi. C'est le même Saint-Esprit qui est avec Christ. C'est le même qui est en toi. Et Christ a manifesté sa domination ici sur la terre. Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Je vous montre ce que le Saint-Esprit et ce qu'il peut faire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il a oint de quoi? Du Saint-Esprit et de force. Quelle était la conséquence? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Qu'est-ce qui lui a permis d'accomplir les signes et les miracles? Le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit est au-dedans de toi. S'il a fait du bien ce matin, il va te faire du bien. Ce n'est pas demain. Il est là au-dedans de toi. Je le vois te faire du bien. Je le vois guérir ta maladie. Je le vois résoudre son problème. Je ne vois pas ni la frustration. Amen. Nous sommes une église de la foi. Amen. Amen. Il me parla.
Et l'esprit me pénétra. Amen. Je suis pas en train de dire des paroles vagues. Si tu reçois ça, c'est là ton établissement. Ta guérison n'est pas demain. Ta délivrance n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Parce que celui qui a resté Christ d'entre les morts est en toi. Ton cas n'est pas difficile comme le cas de Christ. Christ était porteur de tous les péchés du monde. Toi, tu es le porteur de tous les péchés du monde. Donc ton cas est facile. Praise God. Alléluia. Par cet esprit-là, je maudis tout esprit de cancer dans le corps de quiconque. Ces myomes-là, je maudis cela. Cette maladie incurable, je maudis cela. Je maudis le diabète. Je maudis l'hypertension. Je maudis l'insuffisance rénale. Je maudis la cécité. Je maudis le rhumatisme. Je maudis le myome. Je maudis le fibrome. Je maudis toute douleur en toi au nom de Jésus-Christ. C'est illégal. Le temple de Dieu ne doit pas être le temple des changeurs. Il les a boutés dehors. Et ce matin, je suis en train de bouter dehors tout étranger dans ton corps, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille. Je les commande dehors. Vous êtes étranger. Vous n'avez aucun droit dans la vie de ceci. Praise God. Alléluia. Ils ne sont pas les temples des maladies. Ils sont les temples du Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Donc nous avons besoin que le Saint-Esprit domine en nous. S'il domine en nous, le surnaturel deviendra facile. Et notre impact sera vu partout. Praise God. Alléluia. Nous avons tendance à rentrer toujours dans le naturel. C'est les 5 sens qui nous corrompent. Entre ce que Dieu dit, tu l'analyses par rapport à ce que tu as étudié. Donc tu veux analyser Dieu. Ça sème le doute. Dieu nous laisse. Alléluia. Amen. Parce que nous ne marchons pas selon l'esprit. L'esprit qui est en toi est un esprit puissant. Alléluia. Amen. Si notre mentalité ne change pas, il n'y aura rien. 1 Corinthiens 2 verset 16. Vous savez la pensée de qui? De Christ. Vous êtes la somme totale de votre pensée. Alléluia. Amen. Et si nous sommes la pensée de Christ, c'est que nous sommes qui? Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Amen. Amen. Tant que notre pensée ne changera pas, nous allons nous considérer comme des hommes naturels, des hommes simples. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous. Praise God. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est la capacité du Père au-dedans de nous. Ce n'est pas ta force, mais c'est la capacité de qui? De Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons compter sur la capacité de qui? De Dieu. Je l'avais dit le jeudi. 2 Corinthiens 3 verset 5. Notre suffisance n'est pas en nous. Notre suffisance vient de qui? De Dieu. C'est Dieu là est où? Non pas au ciel, mais au-dedans de nous. Amen. Amen. Il habite maintenant des maisons faites de mains d'hommes.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu peux entreprendre dans ces royaumes, ce n'est que par le trichement du Saint-Esprit au-dedans de toi. Amen. Quand Christ est en toi, Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, 27. Christ en nous, en moi, l'espérance de quoi? Donc l'Esprit de Dieu en toi, il n'y a qu'une seule option: gloire, victoire, avancement, succès. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit d'échec. C'est l'esprit de lumière. La lumière est en toi. Il n'y a pas de ténèbres en toi. Ne te laisse pas envahir par les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous devons compter sur la capacité de Dieu en nous par la présence du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, 30. Nous avons la pensée de Christ, c'est-à-dire que nous avons l'esprit de Christ au-dedans de nous. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous. Alléluia. Amen. Quoi? Nini? Sagesse. Donc si vous parlez de sagesse, ça est au-dedans de toi. Par lui. Écoutez, il dit ceci. Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Donc si tu es en Christ, tu as quoi? La sagesse. Tu as quoi? La puissance. Tu as quoi? La justice. Tu as quoi? La sanctification. Tu as quoi? La rédemption. En qui? En Christ. Par le Saint-Esprit en toi. Donc la sagesse ne doit pas être ton problème. Parce que la sagesse est au-dedans de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas être bloqué. Christ n'a jamais été bloqué. On l'amène l'argent. Ça c'est le fichier de qui? Oh, c'est le fichier de César. Mais il dit César. Rendez à César ce qui est à qui? À César. Il ne pouvait pas être coincé. Est-ce que vous ne devez pas payer les taxes? Parce que c'est vraiment nous les propriétaires qui devons payer la taxe. Quelle compréhension? Il parle à Pierre. Il dit, est-ce que c'est nous qui devons payer? Ce sont les étrangers qui doivent payer des taxes. Pour accomplir la justice. Va à la mer. Le premier poisson que tu vas attraper là-bas, il y a l'argent. Praise God. Alléluia. Vous ne savez pas quoi. Tu peux gagner une âme qui a l'argent dans son ventre. Alléluia. Amen. Que tu puisses gagner cette âme-là. Et ta position changera. Presque. Il ne pouvait pas être coincé. À cause de quoi? De l'Esprit Saint qui était en lui. La femme adultère. Ils sont venus. Oh, nous l'avons attrapé en flagrant délit. Il s'est accroupi. Il calculait. C'est cette pensée que nous devons voir. Si je dis qu'il a lapide, ils vont aussi me lapider. Parce que selon eux, moi je suis contre qui? Si je dis qu'il ne faut pas la lapider, ils diront toujours je suis contre la loi. Ils vont me lapider. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Ok. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est sans péché, il peut lapider. C'était les pierres qui tombaient.
Chacun faisait son chemin. La femme est restée. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 21. Luc 21. 14 à 15. Dans cette histoire, vous n'avez pas à préméditer votre défense. Je vous donnerai une bouche et une sagesse que votre adversaire ne pourra ni résister, ni contredire. Qui vous donnera cette parole-là? Le Saint-Esprit. Vous voyez combien si nous lui faisons confiance, il assurera ta défense. On l'appelle le paraclet. Avocat. Il est prêt à te défendre. Tu vas ouvrir tout seulement la bouche. Ils ne pourront jamais contredire ce que tu diras. Presque. Tu étudies bien sûr, mais tu n'associes pas le Saint-Esprit. Étudie et associe le Saint-Esprit. Quand tu passeras cette interview-là, quand tu vas ouvrir la bouche, tu manifestes une sagesse qui nous dépasse. Vous n'avez pas lu ça dans les Écritures. Quand Étienne parlait, c'était une sagesse très élevée. Les anciens ont dit wow. Sa Bible parle comme ça. Cette sagesse va descendre sur toi. Oh, je n'entends pas ton amen. Cette sagesse-là sera manifeste en toi. Tu ne seras jamais bloqué, que ce soit à l'interview, que ce soit au test, que ce soit à l'examen, parce que l'enseignant est au-dedans de toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends conscience de ce que tu es. Il y a un grand trésor au-dedans de toi. Jésus nous a laissé. Il a planté en nous. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire la domination que Christ avait, c'est ce qui doit être notre domination. Tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean 20, verset 21. Jean 20, 21. La parole s'est faite chair et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Il est temps que les gens contemplent ta gloire. À cause de la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi. Nous les négligeons et nous ne savons pas que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez conscient que Dieu est au-dedans de toi. La capacité créatrice est au-dedans de toi. Le Dieu qui est en toi, c'est le même Dieu qui a créé l'univers tout entier. Et il est au-dedans de toi avec toute sa capacité créatrice qu'il a mis maintenant à ta disposition. Si nous ne sommes pas conscients de celui qui est au-dedans de nous, nous ne pouvons jamais aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les Écritures, il y a diverses dimensions. Alléluia. Amen. Des dieux en nous. Dieu pour nous. Dieu avec nous. Dieu au-dedans de nous. Amen. Si Dieu est pour toi, est-ce que l'échec peut être ton partage? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera
contre vous. Sa présence avec vous garantit le succès. Tu ne peux pas être avec Dieu et que tu échoues. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. C'est pourquoi les païens nous battent. Or, spirituellement, un païen, il est mort spirituellement. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est mort spirituellement, il peut être capable de faire des exploits? Amen. Alors que nous avons la pensée de Christ, nous ne produisons rien. Réveillez-vous. 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 Vous ne pouvez pas être coincé. Vous ne pouvez pas être dans le blocage. Celui qui est en toi débloque toutes choses. Aucune chose ne peut le dépasser. Donc si rien ne le dépasse, toi non plus, tu ne peux pas être dépassé. Amen. 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 Si Dieu est avec nous, la peur est bannie. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus à cause de celui qui est avec moi, à cause de celui qui est pour moi. Jérémie 20 verset 11. Jérémie 20 11. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. S'il est pour toi, il y a le succès. S'il est avec toi, les ennemis sont dans la débandade. Je déclare la débandade de tous tes ennemis. Praise God. Alléluia. Ils te chercheront et ils ne te trouveront plus jamais. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il est avec toi, oublie la défaite. Lui, il n'échoue pas. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Les justes tombent 7 fois. Et Dieu fait quoi? Il les relève. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux dont il a appelé selon son dessein. Donc si tu es appelé de Dieu, l'échec n'est pas ton partage. Quand tu échoues pour la première fois, relève-toi. Dieu t'a conçu pour le succès et non pas pour l'échec. Jean 14 verset 23. Jean 14 23. Jésus était avec les disciples. Mais il n'était pas en eux. Amen. Alléluia. Il n'avait pas encore élu domicile en eux. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que était-il la demeure des disciples? Paul, Pierre était là. Il n'avait pas le Saint-Esprit dedans de lui. Dixième. Jusqu'à la Pentecôte. C'est alors qu'ils sont devenus la demeure de qui? Du Saint-Esprit.
Et immédiatement après, acte des apôtres. Acte des apôtres. De l'esprit. Le prochain chapitre des actes des apôtres, c'est toi. C'est un livre qui n'est pas fermé. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Et le prochain apôtre qui figurera dans ce livre-là, presque. Il est au-dedans de toi. Pierre a attendu la Pentecôte pour qu'il vienne au-dedans de lui. Jean-Baptiste, tu le connais? Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Mais lui-même, c'est pourquoi la Bible dit, Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Donne-nous ce passage-là. Tu vas voir maintenant la grandeur qui est en toi. Ça, c'est le maître qui parle. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a point parmi des plus grands que Jean-Baptiste. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au dernier prophète, en fait, Jean-Baptiste était prophète de l'Ancien Testament qui devait servir de pont. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions commencer une nouvelle époque. Le maître dit, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Écoutez maintenant le suivant. Cependant, les plus petits dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Si lui, il est plus grand que Moïse, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand qu'Élie, plus grand qu'Élisée. Mais dans ces royaumes, là où toi tu as l'Esprit de Dieu, Jean-Baptiste est le plus petit. Donc toi tu es plus grand que qui? Plus Abraham. Parce que lui il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand qu'Élie. Mais toi le dernier, donc, dès l'instant tu reçois Christ en toi, la grandeur est au-dedans de toi. De mettre en fuite les démons, de mettre en fuite les maladies, de chasser la pauvreté, c'est au-dedans de toi. Alléluia. Éphésiens 3 verset 20. Éphésiens 3, 20. Alléluia. Amen. Or, Zoka, à celui na oyo qui peut faire akoki kosala par la puissance na nguya qui agit oyo esalaka en nous. Kati na biso. Amen. 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 Infiniment au-delà likolo penza de ce que nous demandons ya nyonso tosengaka to tokanisaka. C'est lui qui peut faire oyo aza na makoki ya kosala infiniment. Ebele koleka. Le français a tenu certaines expressions. Français ekitisi nguya ya maloba oyo. Donne-moi un français. Pesa ngo en anglais. Quand on dit tout simplement infiniment, exceedingly, abundantly, above. Ebele koleka. Amen. Amen. Now unto him that is able, celui qui est capable de nous faire excédemment, abondamment, au-dessus de tout ce que nous demandons et pensons, selon la puissance qui agit où? Landi sama na nguya o ezo sala wapi? Malembe. Sa puissance là c'est qui? Nguya na ewana eza nani?
Donc il peut faire quoi? Au-delà de ce que tu demandes dans ta prière. Au-delà de ce que tu penses. Qui le fera? Non, il est au ciel. Il est à Matete. Il est à Mbatakiela. Il est où? Il peut faire combien de choses? Donc c'est lui qui fait des choses infiniment grandes et au-dedans de toi. Alors pourquoi toi tu es petit? Tu ne l'exerces pas. Tu n'exerces pas la puissance. C'est pourquoi nous sommes petits. Presque. Alléluia. On te dit va à la mer, va puiser de l'eau. Tiens même ton caption. Caption à bic wana. Omemi caption à bic na yo. Oye pena na mer. OK pena na ibale monene. Ça va tout à l'heure. Ibale mo bimbo, yo la tala conteneur. C'est ce que nous souffrons. Nous n'isons pas la potentialité que Dieu a placée en nous. Il y a une puissance qui agit en nous. Mettons à l'œuvre cette puissance-là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. C'est pourquoi il a dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie est où? Au-dedans de toi. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Si nous sommes réellement le temple de Dieu, soki solo solo tozali tempelo ya Nzambe, nous sommes la demeure, la résidence de tozali evandelo ya Nzambe, pourquoi devons-nous avoir des langages de faiblesse, pona nini tozana maloba ya pasi, langage de pauvreté, maloba ya kozanga? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nos corps sont son temple, soki nzoto na biso eza ba tempelo na ye, pourquoi parlons-nous de manque de puissance pona nini tozoloba ete tozangi nguya, alors que la puissance qui agit est où? Zoka nguya oyo ezosala eza wapi? Kati na biso. Il est temps ngonge belemi de ranimer cette puissance. Ya kolamusa nguya wana. Tu n'es pas n'importe qui. Oza moto pamba pamba te. Tu es chargé. Tu es plus que Samson. Omema ebele oleki Samsona. L'esprit ne s'est posé que sur eux. Molimo ezali kokita kaka likolo na bango. Tous les miracles de Élie, bikamwa nyonso Eli asalaki, c'est seulement l'esprit. molimo kaka likolo na ye. Samson, Samsona, il pouvait déraciner le portail de toute une ville. akokaki kopindola ekuke ya ngumba mobimba. Ça c'est pour nous faire goûter la dimension de la puissance que tu as. Pona kotalisa biso kaka epimelo ya nguyo oyo oza nango. Amen. Si un ange soki mwange peut massacrer akoki koboma 180 000 personnes, 180 000 personnes en un jour, na mokolo moko. Or, Zoka, la Bible dit, Biblie elobi, nous jugerons les anges. C'est que notre capacité est au-delà de la capacité angélique. Et si nous devons aller plus loin, Satan est un ange déçu. Satan est qui? Ange déçu. Un travailleur licencié. Vraiment. Amen. Amen. Ça c'est le diable. Un ange quoi? Déçu. C'est pourquoi Dieu ne fait même pas cas au diable. Il parle de quoi? De l'ignorance. Connais que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que celui qui est en toi sera capable de faire des choses au-delà de ton diplôme, au-delà de ta famille. Presque. Alléluia. Je vous avais dit ici.
Tous les pays développés l'ont été par l'évangile. Quand l'évangile est venu, le développement est venu. L'industrialisation en Europe, presque. Alléluia. Alléluia. C'était à l'époque de Martin Luther, non? Quand le réveil est venu, ça a décollé. De la même manière aux États-Unis. De la même manière en Corée du Sud. Avec Yonggi-sho. Ça a transformé l'économie de qui? De la Corée. Singapour. C'est la même manière. Alléluia. Amen. Donc les gens qui vont déterminer le développement de ces pays sont ici. Tu es assis là. Presque. Alléluia. Des restaurateurs des entreprises fermées sont ici. Par cette pensée du Saint-Esprit, par le travail du Saint-Esprit en toi, tes résultats seront divins. Connais qui est au-dedans de toi. Connais les trésors que tu portes. Ne te réduis pas à cause de ce qui se passe dans le monde. Presque. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la puissance est en nous. C'est nous qui devons exercer cette puissance. L'une des choses que nous devons faire, c'est donner l'Esprit de Dieu l'ascendant sur nous. Amen. Tu n'es pas chair, tu es esprit. Affectionnez-vous les choses d'en haut. Si nous voulons vivre la manifestation du Saint-Esprit, nous devons marcher en esprit. Amen. Romains 8, verset 19. Romains 8, 19. La création tout entière attend la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu? Romains 8, 14. Ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il marche selon la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Romains 8, verset 6. Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et il dit, cette parole est esprit et vie. Marchons selon quoi? La parole. Quand nous disons que marchons selon l'esprit, c'est tout simplement marcher selon la parole de qui? De Dieu. C'est-à-dire emprunter le style de vie de qui? De Jésus. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, bien aimé, les erreurs seront bannies. Le Saint-Esprit n'a pas d'erreur. Il connaît des choses parfaitement. Mais nous nous contentons tout simplement de 5 sens. C'est la connaissance des 5 sens qui nous gère. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Embrassons la connaissance révélationnelle, la connaissance de Dieu, qui ne peut venir que par le trichement de qui? Du Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Et si tu es en contact avec cet esprit-là, la sagesse sera ton partage. Tu ne seras jamais coincé. Praise God. Alléluia. Laisse ton esprit dominer ton corps. Amen. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Praise
God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous devons accepter les enseignements du Saint-Esprit. Faisons du Saint-Esprit notre tuteur. Et s'il nous conduit, la grâce de Dieu sera sur nous. Praise the Lord. Alléluia. Et nous allons déclencher la puissance qui est au-dedans de nous. Ce matin, ma prière est que tu puisses réveiller ce Saint-Esprit-là qui est au-dedans de toi. Qu'il devienne le coach de ta vie. Qu'il devienne l'entraîneur de ta vie. Qu'il devienne le directeur de ta vie. Et la différence sera claire dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sois spirituel. Alléluia. Amen. Sois comment? Spirituel. La spiritualité soit ton partage. Dans tous les aspects de ta vie. Et cette puissance-là te donnera le dessus sur tous tes ennemis. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas faits pour échouer. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Voici le plan que j'ai formé pour vous. Le plan de quoi? Du bonheur et non du malheur. Décide-toi à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Et la différence sera claire dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que es-tu prêt ce matin à laisser le Saint-Esprit dominer votre vie? Prendre la direction de votre vie. Prendre l'ascendant de votre vie. Dans tous les aspects de ta vie. Si vous êtes prêt pour cela, tenez-vous sur vos pieds. Loin de la spiritualité, c'est l'échec. Loin de la spiritualité, il y a quoi? Échec. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin. Saint-Esprit, prends le dessus sur nous. C'est pourquoi Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de quoi? Mais soyez remplis de quoi? Amen. Quand quelqu'un est plein de maltose, c'est ce qui va le conduire. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Pourquoi? Amen. Molimo. toujours na kati ya molimo pe ko yeba makambo avec koma. Amen. Parce qu'il y a yebinyos. Amen. Alléluia. Amen. Nalingo ponde la nkolo na langwa yo lelo. Nalingi na langwa yo tondi sama kati nanga. Ba compartiment nyonso ya vie nanga otondi sama. Ils étaient dans la chambre haute. Quand le vent impétueux est venu, cela a rempli toute la maison. Remplis mon cerveau, remplis mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes pieds. Tout en moi soit rempli. Saint-Esprit.
Est-ce que tu es prêt? Élève ta voix et prie avec ton cœur. Si vraiment tu désires ranimer la puissance du Saint-Esprit au-dedans de toi, élève ta voix. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Prie avec vigueur. Prie avec détermination. Saint-Esprit, je vais marcher avec toi. Je vais être ivre de toi. Remplis tous les compartiments de ma vie. Remplis ma pensée. Remplis mon cerveau. Les yeux. Mes oreilles, ma bouche, mes pieds, mes mains, que tout soit rempli de toi. Oh, que tu sois ranimé et que tu ranimes toutes choses au-dedans de moi. Vivifie les organes de mon corps. Vivifie mon corps. Vivifie mon corps. Parle au Saint-Esprit. Il est là. C'est lui le paraclet. C'est lui notre aide. C'est lui qui nous assiste. Là où tu ne connais rien, il peut t'indiquer. Exprime ta confiance en lui. Dis-lui que sans lui tu ne peux rien faire. Dans ma carrière, dans mon ministère, dans mes affaires, sans toi Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi au-dedans de moi. Demande-lui. Il est capable de te guérir. Il est capable de t'élever. Il est capable de te soutenir. Il est capable de te donner la vitesse. Il est au-dedans de toi. Il est au-dedans de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mettez vos mains sur la tête. Quand ils étaient défiés, ils ont prié. Et ils étaient encore remplis de nouveau. Père, ce matin, laisse que ce vent impétueux qui avait soufflé le jour de la Pentecôte, que ce même vent souffle ce matin, que le nouveau baptême du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun ce soir. Que toutes les mains qui se trouvent sur leur tête ne soient plus leurs mains, mais que là cela soit ta main. Que la sagesse d'en haut leur soit communiquée. Que l'intelligence divine devienne votre partage. Que
l'esprit de révélation devienne votre partage. Que les yeux de votre cœur soient illuminés ce matin. Et que la science soit désormais votre partage au nom de Jésus-Christ. Plus d'échecs. Plus d'échecs. Je n'entends pas ton amen. J'ai dit plus d'échecs, plus de blocages, plus de frustration. Que le Seigneur visite tes régions mentales maintenant. Que l'esprit d'excellence soit désormais ton partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Si tu sais que c'est un nouveau baptême et que tu as été visité, applaudissez pour le remercier. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'as pas Christ en dedans de toi, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est une opportunité ce matin. Là où tu es, si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, ou tu étais devenu rétrograde, le Seigneur t'appelle. Je vous en prie, baissez vos têtes. Répétez cette parole après moi. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Tout contrat, toute alliance conclue consciemment ou inconsciemment, je déclare cela annulé aujourd'hui par le sang de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, je te rends grâce pour ces âmes sauvées. Maintenant, ils sont enfants de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et désormais ton esprit habite en eux. Et tout ce qui ne peut pas résider dans ta demeure, dans ta présence, ne va plus demeurer dans leur corps. Parce que l'esprit qui a resté Christ d'entre le monde habite en eux. Et cette grâce va les préserver jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.